La langue française, c'est une langue qui est belle, qui est riche. Alors, vous êtes d'accord avec moi, pour tous ceux qui sont peut-être pas de langue française maternelle, vous savez à quel point cette langue est belle, mais elle est aussi complexe. Des fois, il y a des subtilités un peu bizarres. Et même, voilà, pour ceux qui ont une culture, un arrière-plan différent, vous savez à quel point c'est difficile d'apprendre cette langue. Il y a des belles choses dans cette langue, mais la langue française fait partie, selon l'UNESCO, du top 10 des langues les plus difficiles à apprendre. Et c'est pas pour rien. On a vécu avec Christina et Ellie pendant un peu plus de 2 ans au Canada, et même là que tout le monde parle français, c'est difficile de se comprendre parfois. Les mots veulent pas toujours dire la même chose, on s'entend pas toujours sur les mêmes définitions. Un mot veut dire autre chose dans une autre culture alors qu'on utilise ces mots, que ce soit au Québec, que ce soit en Suisse ou en France. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Au Québec, le mot éventuellement ne veut pas dire peut-être. Éventuellement veut dire ça va arriver. Si je dis je vais éventuellement passer chez toi cet après-midi, ici on comprend je passerai peut-être te voir, mais là-bas ça veut dire je passerai pour sûr chez toi, éventuellement j'arrive chez toi. Un autre mot, c'est le mot bienvenue. Bienvenue ici, ça veut dire bienvenue à la maison, entre, fais ta place, fais de cette maison ta maison, bienvenue, fais comme chez toi. Mais au Canada, au Québec, le mot bienvenue veut dire de rien. Donc quand tu arrives et que tu dis bonjour, bienvenue, ben comment ça, j'ai encore rien fait, j'ai rien apporté. Ça amène de la confusion parce que parfois derrière les mots, il n'y a pas la même définition. Un autre exemple, et peut-être l'exemple le plus frappant, c'est lorsque tu manges avec quelqu'un, peut-être tu as fait un bon repas ou alors tu as fait une tarte pour le dessert ou comme ça, et puis la personne, le Québécois, va dire c'est écœurant. Et alors écœurant, c'est vraiment pas bien ici, hein, on est d'accord, waouh, merci beaucoup, mon gâteau est écœurant. Mais là-bas, ça veut dire c'est super bon. Tu vois, c'est que derrière les mots, parfois, on n'a pas la même définition. Et le français a ces petites subtilités comme ça, c'est intéressant. Derrière le mot église, on n'a pas toujours la même définition. On n'a pas toujours la même image. Et on est en train de parler en ce moment depuis plusieurs semaines de qu'est-ce que c'est l'Église. On essaie de regarder à plusieurs facettes de qu'est-ce que l'Église, comment est-ce que le Nouveau Testament éclaire par plusieurs images et métaphores l'Église, Ecclésia. On est dans cette série Ecclésia qui est un mot grec qui a donné naissance au mot Église. Et la vérité, c'est que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, plutôt dans le Nouveau Testament, il n'y a pas tellement de définition claire où à un endroit c'est marqué page 375, Église, 2 points, voici ce que c'est l'Église. Non, on n'a pas tellement une définition claire parce que la Bible n'est pas un dictionnaire. Mais on a toutes sortes d'images et certains spécialistes parlent de plus de 80 métaphores dans le Nouveau Testament qui parlent de la réalité, de la nature de l'Église et de son rôle dans le monde. Alors dans notre série de début d'année là, on parle de qu'est-ce que l'Église, d'une perspective, avec cette perspective-là, de ces images, de ces métaphores du Nouveau Testament, et on regarde à quelle est finalement la nature de notre Église et notre rôle aussi à jouer dans le monde. Parce que Dieu a un bon projet pour le monde. Et l'Église en fait partie. L'Église, c'est pas la finalité, mais c'est un moyen par lequel Dieu accomplit son bon projet dans le monde. Maintenant, la réalité, c'est que on a toutes et tous, et aussi en lien avec nos expériences, des définitions différentes de qu'est-ce que c'est l'Église. Et on va parler aujourd'hui d'une nouvelle métaphore. On a parlé de plusieurs métaphores. La première, on a parlé de la table. On a parlé de la famille. On a parlé de la ville. On a parlé du temple. On a parlé la voie. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous la métaphore de la vigne. Et on va regarder ensemble un texte bien connu qui se trouve dans Jean chapitre 15 et les versets 1 à 11. Je crois qu'on va aller jusqu'au verset 11. On va voir où on va s'arrêter exactement. Chapitre 15, verset 1 et suivant. C'est Jésus qui parle. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep.
Il en va de même pour vous qui, si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Quelques mots de contexte ici. Avant d'aller vraiment plus loin, simplement, c'est le dernier soir où Jésus se trouve avec ses disciples avant la crucifixion. C'est le dernier soir, ils viennent de partager le pain, le vin. En fait, Jésus vient d'instituer ce qu'on a fait ce matin, la Sainte Seine. Et ils étaient autour d'un repas, il y a eu toute une discussion. Et puis, à partir du chapitre 13 et jusqu'au verset 17, il y a vraiment un arrêt sur cette dernière soirée où Jésus va encore enseigner ses disciples sur plusieurs choses. Judas vient juste de partir pour aller finalement trahir Jésus. Et maintenant, Jésus marche, il s'est levé de table avec ses disciples et il marche en direction du jardin de Gethsémane, l'endroit où il va être livré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors qu'il est en train de se déplacer, plusieurs spécialistes et commentateurs pensent qu'il était sur le chemin, il a sûrement vu des vignes. Ils étaient peut-être au milieu d'une vigne. Et là, Jésus s'arrête et il prend cette vigne, il prend cette image-là d'une vigne pour parler de qu'est-ce que c'est l'Église, de qu'est-ce que nous sommes, nous, ses disciples. Et il va dire ceci, il va dire « Je suis le cep », c'est-à-dire le tronc sur lequel les sarments, c'est-à-dire les branches, sont attachées. Le Père, c'est le vigneron, et le vigneron désire du fruit. Le fruit va être porté par le sarment, et il y a un lien de connexion entre le cep, le vigneron, bien sûr, mais également le sarment qui va porter un fruit qui plaît au vigneron. Du coup, dans ces derniers moments, avant de quitter ses disciples, Jésus utilise la métaphore de la vigne pour parler de plusieurs réalités spirituelles importantes à propos de l'Église. Puis cette image, elle n'est pas anodine. Premièrement, parce que la vigne était un symbole très très utilisé dans tout l'Ancien Testament et même dans la Bible. Il y a plus de 440 passages bibliques qui prennent l'image du vigneron, de la vigne ou du vin. Et la plupart du temps, c'est pour parler du peuple de Dieu. La vigne de Dieu, c'est le peuple de Dieu. On va lire dans Psaume 80, verset 9. « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, et tu as chassé les nations et tu l'as plantée. Tu as déblayé le sol devant elle, elle a pris racine et rempli la terre. » Tu vois, dans la Bible, la vigne, c'est le peuple de Dieu. Il y a une image, il y a un lien entre là, et là, on parle d'Israël. Mais le peuple de Dieu, à plusieurs reprises, il y a beaucoup de passages où il est parlé d'Israël comme le peuple de Dieu, comme la vigne de Dieu. Et en grande majorité, il parle ici de son peuple. Et ce que Jésus dit à ses disciples et à l'église naissante, c'est « Vous êtes la vigne, vous êtes le peuple de Dieu ». Deuxièmement, dans le monde antique, la vigne était vraiment un symbole très très riche qui parlait de vie, de fécondité, d'abondance, de joie. D'ailleurs, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, une fête se conçoit rarement sans vin. En tout cas, à l'époque, dans cette culture-là et dans beaucoup de cultures encore aujourd'hui, une fête, il faut qu'il y ait du vin. Alors, c'est un symbole de fête, c'est un symbole de célébration. Et il est dit justement, moi j'aime la façon dont Pierre Bougie parle de ça, parce que je trouve que c'est très parlant, parce que le vin, c'est quelque chose de la fête. Il dit, quoi penser si Jésus avait dit « Je suis la tisane digestive » ? Nous associerons alors l'ascèse, la prudence ou un souci de soi excessif. Mais il s'est comparé à la vigne et au vin. Il se veut pour nous source de douceur et de saveur. Tu vois, Jésus, il vient mettre la vie abondante en nous. Il met la fête, c'est un esprit de fête en nous. Et si tu manques de joie dans ta vie, s'il y a quelque chose il n'y a pas assez de goût dans ta vie, moi, je te suggère de retourner ou d'aller à Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a la saveur.
En Jésus, il y a le goût que tu cherches, la vie abondante que tu cherches en fait. Elle se trouve en Jésus. Alors ce matin, c'est pas trop tard, tu peux encore t'approcher, on a fini le temps de louange, mais tout à l'heure encore, on peut s'approcher, à n'importe quel moment, tu peux t'approcher de ce Dieu-là, qui par son esprit communique la joie, la vie abondante en nous. Amen. Jésus est la source de douceur. Et peut-être tu en as besoin encore ce matin. Maintenant, ce que Jésus affirme ici, c'est très clair, il ne passe pas par 4 chemins, il dit « Dieu désire que tu portes du fruit. Dieu désire que l'Église porte du fruit. Le vigneron cherche du fruit. » C'est ça son désir. Moi, je ne sais pas si tu es à l'aise avec ces images-là agricoles. Pour nous, des fois, c'est un peu distant pour ceux qui ont grandi en ville et puis qui n'ont pas toujours l'habitude de passer dans les campagnes pour voir. Mais en fait, derrière un litre de jus de raisin, il y a beaucoup de travail. Derrière une bonne bouteille de vin, il y a énormément de boulot. Et en fait, le vigneron passe tous les jours dans les rangs, il va voir, il s'occupe de la vigne, il arrose la vigne, il coupe à certains endroits, il fait tout ce travail, il l'aligne, il l'attache, et ensuite il engage plein de gens pour faire ça en quelques jours, il faut couper tout. Et ensuite, il faut écraser, il y a beaucoup de travail derrière ça, mais le vigneron ne fait pas ça juste par joie, parce qu'il a la joie de se balader dans les vignes, puis d'aligner les vignes. Non, la raison pour laquelle il se donne tant de peine, c'est parce qu'il voit le fruit. C'est parce qu'il aspire à voir le fruit. La joie, la gloire du vigneron, c'est le fruit. Pour lui, il n'y a aucune importance si la vigne est bien droite, mis à part si ça produit plus de fruits. Pour lui, il n'y a aucune importance d'arroser, de tailler, de prendre soin, etc. Ça ne l'intéresse pas. Seulement si ça aide à produire plus de fruits. Vous êtes d'accord? Il en ferait peut-être moins s'il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Mais la raison pour laquelle il fait tout ça, c'est parce qu'il veut voir du fruit. Il désire du fruit. C'est exactement ce que Jésus va dire, verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » La gloire et la joie du vigneron, c'est le fruit. Moi, j'ai 2 grands-pères qui avaient chacun une vigne. Il y en avait un qui avait une vigne décorative. Alors, il avait une maison, puis il avait une sorte de pergola au-dessus de la terrasse. Et puis, sur la pergola, il y avait une vigne qui était là, et puis qui était très décorative, qui était belle, qui amenait de l'ombre en été, etc. C'était super. Par contre, le fruit était pourri. Et vraiment, il n'y avait pas du tout un bon fruit. Le fruit était plus fait de grains que vraiment de chair, quoi. Et puis, alors, il pourrissait plutôt par terre. Enfin, il n'y avait pas vraiment une intention du fruit. Par contre, j'avais un autre grand-père, ça c'est du côté paternel, il avait acheté un bout de terrain à Founet, sur la côte, et puis il avait construit une maison, et à côté, il avait commencé une vigne. Il avait commencé par lui-même, puis par la suite, il a délégué ça aussi à des vignerons qui étaient dans le coin, etc. Mais là, par contre, lui, son objectif, c'était le fruit. Et puis, il avait une cave et il était tellement fier d'amener ses invités dans sa cave. C'était le fruit de son travail, le fruit de ce qu'il avait investi. Dieu le Père cherche du fruit dans ta vie et dans ma vie. C'est pas décoratif. T'es pas, en fait, un chrétien décoratif. On n'est pas une église décorative. On est une église appelée à porter du fruit. Tu es un chrétien qui est appelé à porter du fruit aussi. La gloire de Dieu, la gloire du vigneron, la joie du vigneron, c'est le fruit. C'est ce qu'il désire le plus. C'est ce qu'il veut pour notre communauté, c'est que notre église porte du fruit. Pas seulement un fruit qui est chétif ou en faible quantité, mais un fruit abondant. Il veut l'abondance du fruit. Si tu portes du fruit, c'est génial. Il veut que tu en portes encore plus. Et ça, c'est pour toi et pour moi. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que le fruit, selon Dieu? Parce que, bon, toi et moi, on ne porte pas vraiment littéralement des bouts de raisin au bout des bras, quoi. Qu'est-ce que le fruit, selon la parole? Plusieurs versets qui parlent du fruit. Dans Matthieu 3, il est parlé du fruit. Le fruit que Dieu cherche, il découle de la repentance. Dans Matthieu 13, Dieu cherche le fruit de la réceptivité à la parole. Dans 2 Corinthiens 9 ou Éphésiens 5, le fruit, c'est des œuvres de justice, de compassion et de générosité. Dans Romains 1, le fruit, c'est la conversion de ceux qui sont sans Dieu. Dieu cherche ce genre de fruit-là aussi. Dans Romains 6, le fruit, c'est de grandir en sainteté devant Dieu. Dans Galates 5, le fruit, c'est un caractère transformé.
Ah, il est dit, vous connaissez probablement plusieurs ce passage, Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est le caractère de Jésus qui est façonné en toi. Ça, c'est le fruit que le Père recherche dans ta vie et dans ma vie. Un caractère transformé. Maintenant, est-ce que tu portes du fruit? C'est une question importante. Est-ce que toi, tu portes du fruit? Est-ce que si tu regardes à ta vie ce matin, peut-être à cette dernière année ou ces 10 dernières années, pour ceux qui sont plus anciens dans la marche avec le Seigneur, est-ce que ta vie porte du fruit qui plaît au vigneron? Est-ce que ta vie est abondante? Il y a un fruit abondant ou est-ce que c'est un fruit qui est chétif? Est-ce qu'il y a un fruit de justice et de générosité dans ta vie? Est-ce qu'il y a un fruit d'un caractère transformé? Est-ce qu'il y a le fruit de conversion de gens autour de toi qui se tournent vers Jésus grâce à ton témoignage? Est-ce qu'il y a un fruit de louange envers Dieu, de sainteté qui augmente dans ta vie? Est-ce qu'il y a un fruit qui est savoureux dans ta vie, que le Père prend plaisir à récolter? C'est la seule façon en fait d'évaluer le fruit, c'est de le tester. Quand tu presses un fruit, c'est là que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur vraiment. Si c'est pas un fruit qui est trop rempli de grains, il y aura du jus. S'il y a beaucoup de grains, bof, pas beaucoup de jus. Un jus de grain en fait. Peut-être que des fois dans ta vie, il y a certaines épreuves, situations difficiles qui se passent parce qu'en fait, il y a un test pour voir le fruit, de quelle couleur, de quelle saveur est le fruit de ta vie. Est-ce que ta vie porte un fruit? Si tu regardes à ta vie, est-ce que tu es heureux du fruit qui sort de ta vie? Moi, je dois être honnête, ce matin, en préparant ce message, et aussi dans toute cette semaine, j'étais devant Dieu, et puis moi, je suis le premier, en fait, à me mettre sous la loupe de cette parole-là, et dire, Seigneur, est-ce que... Mais en fait, je dois dire, ma vie ne porte pas le fruit. Je crois qu'elle devrait porter plus de fruits. Il y a un fruit, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas le fruit que j'imagine. Je crois que Dieu a plus, il voudrait plus de ma vie. Puis si toi, tu es comme moi ce matin, peut-être qu'on est tous les deux dans la même barque, et moi, j'ai à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je commence par quelle nouvelle? Allez, je commence par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est impossible pour toi de porter du fruit. C'est impossible pour toi de produire du fruit. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Impossible de produire ce fruit par toi-même. Même si tu y mets toute ta volonté, même si tu y mets toute ta force ce matin, à partir d'aujourd'hui, tu dis « je vais porter du fruit !» Mais tu n'as jamais vu une branche toute seule par terre porter du fruit par ses propres forces, ça ne marche pas. C'est ce que Jésus va dire, verset 4, le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même. Il ne peut pas porter du fruit par lui-même, mais il ajoute ceci, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu vois, la branche, le sarment n'a aucun moyen de produire du fruit par lui-même, s'il n'est pas attaché au sarment, au cep. Il doit demeurer attaché au tronc. C'est là qu'il va peut-être porter du fruit, à terme porter du fruit. La seule chose qu'une branche peut faire, c'est de rester attachée, c'est de demeurer attachée. Il y a quelques années, mes parents ont acheté une maison, aussi dans les Hauts de Nyon, etc. Et là-bas, ils avaient construit, ils avaient fait construire une maison, ils ont acheté ça, c'était en promotion, etc. Et ils sont arrivés là, devant, il y a un terrain, et puis il y a un prunier qui est là. Ils étaient super contents, mon père était trop content de dire « Ah, on va avoir des fruits, chaque année, je vais pouvoir faire des tartes aux prunes, etc. » Et en fait, ce qui était très très frustrant, c'est que l'arbre n'a pas produit de fruits la première année. L'arbre n'a pas produit de fruits la deuxième année, ni la troisième, ni la quatrième. Et la quatrième année, mon père, il y a un problème avec cet arbre. Hein, vraiment, c'est quoi? C'est un arbre décoratif. Alors, il a fait venir un jardinier. Et le jardinier leur a expliqué qu'en fait, à cause du remblai, il y a eu des travaux, etc. Puis il y a eu des remblais, c'est-à-dire de la terre qui a été mise autour. Et puis, certaines conditions qui ont fait que les racines ont été malmenées. L'arbre ne pouvait plus porter de fruits. Ils ont fait quelques petites choses en fait adaptées pour que les racines puissent recevoir de l'eau, etc. Et l'année qui a suivi, il a commencé à voir les premiers fruits de cet arbre. Tu vois, la branche en elle-même, si elle n'a pas les conditions, elle ne pourra pas porter du fruit. Il y a des conditions nécessaires. Sans sève,
l'arbre est voué à mourir. C'était le cas de cet arbre-là. Il y avait, la sève n'allait plus jusqu'au bout des branches. Sans sève, l'arbre est voué à mourir et il ne pourra pas porter de fruits. Tu vois, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, si je ne demeure pas en vous, il n'y aura pas de fruits. Tu vois, c'est très important de comprendre cette image-là parce que la sève, c'est le Saint-Esprit. La sève, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui passe à travers le cep et qui entre dans le sarment pour produire un fruit que le sarment va porter. Sans la connexion vitale avec le Saint-Esprit, ta vie est vouée à ne pas porter du fruit. Il n'y a que l'Esprit en toi qui peut faire cette œuvre-là, qui peut transformer ta vie et puis amener ce changement-là. Tu vois, sans sève, ta prière sera inefficace. Sans Christ, tu n'arriveras pas à te défaire du péché. Sans Christ, tu n'arriveras pas à changer de caractère, un caractère qui reflète Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie, cette connexion vitale qui produit la vie, qui va amener du fruit. Sans Christ, c'est vrai aussi pour notre communauté en tant qu'Église. Sans Christ, notre amour les uns pour les autres est voué en fait à dépérir. Sans Christ, notre louange, même si elle est géniale, même si elle est super, même si les musiciens se préparent à l'avance, en fait, ça ressemblera au mieux à un karaoké. Sans l'Esprit, sans la sève, notre témoignage n'aura pas l'impact qu'il est censé avoir dans ce quartier, dans cette ville, dans cette génération. Il faut la sève, il faut l'Esprit de Dieu en toi qui va produire du fruit que toi tu pourras porter. Pour que la vigne porte du fruit, il faut que la sève monte du tronc et coule dans les branches, ce qui va produire le fruit. Et pour un chrétien ou pour une église, la sève, je le disais, c'est le Saint-Esprit, c'est ce que Jésus a expliqué quelques temps plus tôt, au chapitre 14, il dira ceci, verset 16, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, il parle du Saint-Esprit, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Ce jour-là, verset 20, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, alors là, l'Esprit de Jésus est non seulement avec toi, mais maintenant il est en toi. Toi, quelque temps plus tard, il va dire, c'est avantageux que je m'en aille. Sinon, je ne peux pas vous envoyer l'Esprit qui sera en vous. Moi, je suis Emmanuel, je suis Dieu avec vous, mais là, le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous. Et c'est là, seulement là, qu'il peut y avoir du fruit, que quelque chose peut sortir de ta vie. C'est le seul moyen pour qu'une église porte du fruit, pour qu'un chrétien porte du fruit, l'Esprit qui coule librement dans toutes les parties de nos vies, afin de produire le fruit que le vigneron désire. Peter Scazzero a écrit un livre qui s'appelle « Devenir disciple, un disciple émotionnellement sain ». C'est un livre que je vous recommande vraiment. Et il a dit ceci, nous pouvons avoir toute l'apparence d'un ministère réussi. Nous pouvons savoir beaucoup de choses sur Dieu au niveau intellectuel, mais rien de tout cela ne compte si nous demeurons inconnus de Christ. Ce qui importe, c'est le fruit authentique qui naît seulement d'un lien profond de dépendance à Jésus. Il faut que tu sois dépendant à Jésus. Sans Christ, tu ne peux rien faire. Demeurez en moi, Jésus a été très clair, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Le mot demeurer ici est très important, il revient à plusieurs moments clés dans ce passage. Dans tout l'évangile de Jean, il l'utilise 40 fois et juste dans ce chapitre, il parle 11 fois de demeurer, 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 demeurer. Le mot demeurer, c'est un mot grec, méno, qui peut être traduit aussi par rester longtemps, s'attarder, séjourner, être continuellement présent ou encore faire sa maison. C'est cette idée en fait de faire ta maison, d'être à la maison là où il y a Jésus. Je me sens à la maison là où il est. Je suis bien là où il est. C'est vraiment cette idée-là, on le dit souvent, hein, sens-toi comme à la maison. Mais Christ dit ça, fais ta maison avec moi. Sens-toi comme à la maison avec moi. C'est le plus beau compliment qu'on peut faire à ma femme quand il y a quelqu'un qui vient à la maison et puis qui mange avec nous, qui passe un après-midi avec nous, et à la fin elle dit « je me sens comme à la maison ». Et c'est le plus beau compliment que tu peux faire à Christ, je me sens comme à la maison dans ta présence.
Je suis bien dans ta présence. C'est là où j'ai vraiment envie de retourner quand je suis pas bien. C'est là que j'ai vraiment envie de retourner quand je suis bien. J'ai envie de célébrer avec toi, j'ai envie de pleurer avec toi. C'est là que j'ai envie d'être. La vérité, c'est que si nous ne demeurons pas en Christ, si nous ne demeurons pas en Jésus, on demeure quand même en quelque chose d'autre. Tout le monde demeure, tout le monde a une maison à laquelle on retourne sans arrêt. John Mark Comer a dit ceci, nous avons tous une source dans laquelle nous sommes enracinés, une sorte de paramètre par défaut auquel nous revenons, une maison émotionnelle. C'est là que vont nos pensées lorsqu'elles ne sont pas occupées par les tâches. C'est là que vont nos sentiments lorsque nous avons besoin de réconfort. C'est là où va notre corps lorsque nous avons du temps libre. Où va notre argent après avoir payé toutes les factures. Ça, c'est ta maison émotionnelle. C'est là que tu retournes. Et pour certains, c'est ton travail. Tu retournes sans arrêt. C'est là que tu te sens en sécurité. Pour d'autres, c'est ton réseau social. Pour d'autres, c'est peut-être une boisson, ou c'est peut-être un produit, tu fumes une drogue, etc. Peut-être c'est une personne, peut-être que c'est juste un comportement auquel tu reviens sans cesse. Il y a des gens, leur maison, c'est d'aller courir. Il faut aller courir. Si aujourd'hui je cours pas, je ne serai pas bien demain. Leur maison, c'est ça. Tout le monde demeure dans quelque chose. Tout le monde demeure en quelque chose. La question, c'est pas tellement est-ce que tu demeures, la question, c'est en quoi est-ce que tu demeures. Et c'est très important parce que ce en quoi tu demeures, c'est ça qui va porter le fruit. C'est ça qui va avoir un lien directement avec le fruit. Tu vois, si ta vie est enracinée, si tu demeures dans le flux constant des réseaux sociaux, de l'information, le fruit qui va probablement sortir, c'est l'anxiété, la colère et l'esprit distrait. Si ta vie est enracinée dans des films, dans des séries, divertissements, tout le temps, le fruit qui va sortir de ta vie, c'est probablement l'ennui, l'apathie, la convoitise peut-être aussi, selon quel film tu regardes. Si ta vie est enracinée dans les poursuites du plaisir instantané, ce qu'on appelle l'hédonisme, le fruit qui va sortir de ta vie va probablement être l'envie, l'addiction, la compulsivité ou encore l'évitement de toute forme de souffrance. Tu vois, le fruit de ta vie est directement connecté dans la maison émotionnelle dans laquelle tu retournes encore et encore. Tu vois, Jésus veut que tu demeures en lui, que tu fasses de sa présence ta maison. Le lieu où tu te sens vraiment toi-même dans sa présence. Le lieu que tu retournes lorsque tu es frustré ou angoissé. Le lieu dans lequel tu reviens lorsque tu es triste ou que tu es débordant d'espérance. Le lieu dans lequel tu établis pour fêter quelque chose ou pour pleurer la perte ou l'échec. Le lieu en fait où tu es vraiment en sécurité. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Les amis, le Père cherche du fruit dans ta vie et dans ma vie. Et la seule et unique façon de porter ce fruit, c'est de faire de sa présence ta demeure, ta maison. Je crois qu'on l'a entendu à plusieurs reprises ce matin. Fais de sa présence ta maison, ta demeure. C'est vrai pour toi à titre individuel, mais c'est vrai pour nous en tant qu'Église. On veut faire de sa présence notre demeure. Ma maison se rappelait une maison de prière pour toutes les nations, un lieu de sa présence. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un ce matin, gentiment, tu commences à être convaincu par l'idée de demeurer en, et puis tu te dis, ouais, ok, super cool, mais je ne sais pas trop comment faire moi. Comment je vais faire pour demeurer? Il n'est pas là, je ne le vois pas. Comment je fais pour demeurer dans sa présence au quotidien? Je veux ça, mais je ne sais pas comment faire. Je veux porter du fruit, mais je ne sais pas comment trop demeurer en lui. Parce que moi, je crois que tout le monde, en fait, dès que tu connais Christ, tu as envie de porter du fruit. Tu as envie que ta vie plaise à Dieu d'une certaine façon. Et c'est une très très bonne question. En étudiant ce texte cette semaine, j'ai découvert qu'il y avait basiquement 3 actions qu'un vigneron pouvait faire pour aider la vigne à porter du fruit. La première, c'est lorsque le sarment est séché, le vigneron la prend, la coupe, et la prend et l'évacue. Pourquoi? Parce que sinon ça fait de l'ombre pour les autres, ça pompe d'une certaine manière de l'énergie à la fois à la vigne, mais aussi au vigneron. Donc la branche qui est sèche, qui ne demeure pas attachée au cep, cette branche-là sera coupée et évacuée. C'est ce que Jésus va dire, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Une image quand même assez forte. Hein.
une image forte d'un homme, d'une femme, peut-être d'un groupe de personnes qui, en apparence, sont attachés à Christ, qui ont toutes les apparences de la religion extérieure, mais qui sont morts à l'intérieur. Pour nous c'est loin, hein, un cep, un serment, des fois c'est difficile à comprendre. Peut-être pour nous on est plus à l'aise avec cette image-là, tu sais, quand tu mets ta clé USB dans un port USB d'un ordinateur, et puis que physiquement il est dedans, mais qu'il n'y a pas de connexion entre la clé USB et l'ordinateur. C'est exactement ça. En apparence, la clé USB est attachée, il y a un lien, il demeure, mais en fait il n'y a pas de sève, il n'y a pas d'électricité qui passe. Et dans ce cas-là, la clé USB est arrachée et elle est jetée. Ça, c'est celui qui ne demeure pas en Christ. Là, et il y a deux exemples de ceux qui demeurent en Christ. Il y a le sarment qui porte du fruit, et celui qui porte du fruit, il fait quoi, le vigneron? Il l'émonde. Ça veut dire il le taille, il le nettoie. Le vigneron coupe les éléments en fait superflus, il enlève les feuilles inutiles, il nettoie les sarments afin qu'ils portent plus de fruits. C'est ce qu'on peut voir au verset 2. Et il y a un troisième qui est aussi en Christ, qui est aussi attaché, qui demeure aussi. Lui, il n'est pas connecté superficiellement, il est vraiment connecté, mais il ne porte pas de fruits. Et celui qui ne porte pas de fruits, dans ce cas-là, le vigneron fait une chose. À l'époque, il prenait le sarment, il l'élevait et il l'attachait sur un treillis. Il l'attachait sur un morceau de bois ou sur un treillis en bois pour qu'il soit plus exposé au soleil afin de porter du fruit. Le sarment qui demeure, celui-là, il est élevé pour porter peut-être éventuellement du fruit. Verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'élève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et là, il y a quelqu'un qui dit, mais attends, dans ma Bible, c'est pas du tout marqué, il l'élève. Il dit, il l'enlève. Pourquoi tu dis qu'il l'élève? Tu es en train de nous faire une entourloupe, là. Non, en fait, le texte, c'est très très intéressant parce que dans le grec, le mot, c'est le mot aéro. Et ce mot-là peut être traduit par plusieurs choses. Et plusieurs théologiens vont dire que ce mot-là veut dire élever, soulever, supporter, mettre au-dessus et parfois aussi enlever. Il y a cette idée de lever, enlever, mettre en hauteur. Et dans notre texte, dans nos textes en français, il y a cette idée-là de couper. Alors on se dit, mais comment ça se fait? Il est en Christ, mais on le coupe quand même. On l'arrache quand même. C'est la même chose que pour celui qui est superficiel. Et moi, je crois que c'est pas ça. Je crois vraiment, et ça correspond et ça corrobore aussi un peu avec la pratique vigneronne de l'époque, c'est qu'on a des documents historiques qui nous montrent qu'en fait, à l'époque, un vigneron, lorsqu'il voit que le sarment ne porte pas du fruit, mais qu'il est bel et bien connecté, qu'il y a bel et bien de la vie, il va le mettre en hauteur, afin qu'il puisse peut-être éventuellement porter du fruit. Celui qui porte déjà du fruit, il va l'émonder, afin qu'il porte plus de fruits. Tu vois, il y a une sécurité ici. Si tu es en Christ, si tu demeures attaché au cep, le vigneron va prendre soin que tu puisses porter du fruit. Si ce matin, tu es peut-être découragé, tu te dis, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais je porte 0 fruit. Il n'y a rien qui change dans ma vie, je suis toujours bloqué dans les mêmes histoires, toujours les mêmes péchés, toujours les mêmes... J'avance pas, ça n'avance pas, mon témoignage n'a aucun effet, ma prière est comme bloquée. J'aimerais t'encourager ce matin, le vigneron prend soin de sa vigne. Et si tu ne portes pas du fruit, il va l'élever. Il va élever ta vie pour la mettre plus au soleil, pour qu'elle porte à jour, à terme, du fruit. Si par contre, et j'aimerais dire ceci, c'est un encouragement, peut-être il y a quelqu'un ce matin, tu portes du fruit, tu dis, mais pourquoi je passe par toutes sortes de galères dans ma vie? Il n'y a que des défis, il n'y a que des choses qui se bloquent devant moi, c'est dur, alors que je suis un chrétien qui porte du fruit. J'aimerais dire, le Seigneur prend soin de sa vigne, il l'émonde, il taille, il coupe des parties qui ne sont pas essentielles pour que tu portes plus de fruits. Sois pas étonné si tu traverses des épreuves. C'est que ta foi est en train d'être étirée, élargie, que tu vas porter tôt ou tard plus de fruits. Dieu, le divin vigneron, s'occupe de sa vigne, il l'élève et il l'émonde. Il est l'acteur principal de cette œuvre en nous. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Ça ne veut pas dire que toi et moi, on doit juste rester là passivement et attendre que le fruit sorte comme ça, du jour au lendemain. Qu'est-ce que toi et moi, on peut faire pour participer à ça? Moi, je crois que la meilleure chose et la seule chose en fait que toi et moi, on peut faire, c'est d'exposer nos vies
à la présence de Dieu. C'est d'exposer régulièrement, quotidiennement, nos vies à la présence de Dieu, afin de laisser l'Esprit, la sève, passer dans nos vies, pour porter et amener du fruit. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut produire du fruit. Toi, tu peux le porter, mais toi, tu peux faire quelque chose pour exposer ta vie au Saint-Esprit, pour mettre ta vie devant le Saint-Esprit encore et encore au quotidien. Cultiver une vie de l'Esprit en toi. Comment ? Par les pratiques et les disciplines spirituelles. En fait, les pratiques et les disciplines spirituelles sont des habitudes par lesquelles on s'expose simplement à la présence de Dieu. Quotidiennement, chaque semaine, chaque mois, chaque année, je fais ça, je fais ces choses-là, pas parce que, alors que je prie, c'est moi qui produis du fruit. Non, alors que je prie, l'Esprit en moi produit du fruit. Alors que je jeûne, l'Esprit en moi va commencer à œuvrer, porter du fruit. Alors que tu sèmes pour l'Esprit, tu vas récolter pour l'Esprit. C'est ce que Paul va dire au Galates 6, verset 7. On récolte ce que l'on sème. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs comme d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera ce que produit l'Esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Tu vois, dans notre communauté, on parle régulièrement des disciplines spirituelles parce qu'on croit que c'est un lieu dans lequel les disciplines en soi sont pas quelque chose qui nous garantissent le salut ou qui font quoi que ce soit en fait d'une œuvre en nous ou par nous. Pas du tout. C'est pas un truc de méritocratie où tu vas faire ça, puis ensuite tu vas obtenir ça. Non. Les disciplines spirituelles sont juste une manière de se tenir devant Dieu et de dire « Je suis prêt à ton œuvre en moi, à ton œuvre en moi ». Les disciplines spirituelles sont des habitudes de tous les jours pour exposer notre âme et nos vies à cette relation d'amour qui muscle notre foi, qui nous fortifie. Et il y a toutes sortes d'habitudes et de pratiques spirituelles qui existent. On a parlé de la prière, on a parlé de la lecture de la Bible, on a parlé de l'adoration, de la communauté, du jeûne, du silence, de la pratique du sabbat, de la pratique de la générosité, du service, et toutes sortes. Là, je ne me suis pas arrêté. La confession, il y en a encore des tonnes et des tonnes, la mémorisation des Écritures. Et dans notre communauté, on croit qu'on doit rythmer nos vies par ces habitudes spirituelles. Que tu le saches ou non, tu as déjà toutes sortes d'habitudes, mais est-ce que tes habitudes produisent ce moment où tu te trouves devant Dieu et lui, il agit en toi? Dallas Willard a dit ceci, je crois que je suis quelques slides plus haut. Dallas Willard a dit ceci, les disciplines spirituelles sont des exercices d'entraînement qui nous donnent la force de vivre selon le royaume de Dieu. Les disciplines spirituelles ne peuvent rien produire. Elles peuvent seulement nous conduire là où quelque chose peut être produit. La prière ne peut rien produire que juste de te mettre devant celui qui peut produire quelque chose en toi. Le sabbat ne peut rien produire. Il n'a aucun mérite à faire le sabbat, à faire une journée de repos 24 heures sur une semaine. Seulement de se mettre devant celui qui peut faire quelque chose en toi, dans ton cœur, dans ta vie. Rich Villodas a dit ceci, aucune discipline ne peut faire ce que Dieu t'aime plus. C'est trop tard. Dieu t'aime déjà. Les disciplines spirituelles nous aident à vivre dans l'amour de Dieu et à l'offrir aux autres. C'est simplement en fait d'être dans ce lieu, dans cette présence, là où tu reçois l'amour de Dieu et tu es capable maintenant de l'offrir à d'autres aussi autour de toi. Lorsque tu exposes ta vie quotidiennement à la présence de Dieu, par les pratiques et les disciplines spirituelles, en fait, tu offres l'espace à Dieu de te transformer, de te changer, de te façonner et de produire un bon fruit dans ta vie. J'ai une slide avec une liste un peu de disciplines spirituelles. Et il y en a plus, hein, c'est pas une liste exhaustive, c'est pas la liste des choses que vous devez faire pour la semaine prochaine non plus. Mais en fait, je trouvais intéressant parce que John Tyson, il va classifier les disciplines spirituelles en des disciplines de retrait, où on enlève quelque chose, et des disciplines spirituelles où on ajoute quelque chose. Je trouvais très intéressant parce qu'il y a un lien très fort avec notre texte. C'est vrai, c'est Dieu qui t'élève pour que tu sois au soleil, que le sarment porte du fruit. Et c'est Dieu aussi qui te taille par les circonstances, les situations, des fois les défis. Mais je crois que toi et moi, on peut participer d'une certaine manière à ça aussi. Et il y a des disciplines spirituelles qui sont des disciplines de renoncement. La solitude, le silence, le jeûne, la simplicité, le sabbat, la confession.
Mais il y a aussi des disciplines, et ça c'est la partie peut-être émondée, coupée, enlevée. Et il y a des disciplines spirituelles qui sont des éléments que tu élèves, que tu ajoutes à ta vie. La prière, l'adoration, le service, la générosité, la communauté, la mémorisation des Écritures et bien d'autres. Et ici, je ne voudrais pas vous mettre une pression inutile. En fait, on marche ensemble. On est dans une communauté où on veut avancer ensemble et on veut apprendre ensemble à servir et à suivre le Christ. Et on veut le faire au quotidien et le faire ensemble. Et c'est juste un encouragement pour nous, en fait, ce matin, à placer nos vies au quotidien et chaque semaine devant Dieu. Et peut-être ce matin, tu ne vas pas prendre la décision de mettre toutes ces choses-là en œuvre, mais peut-être que tu peux ajouter quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu peux commencer dès demain matin à tenir 10 minutes dans la présence de Dieu, dans le silence, sans rien dire, en commençant ta journée. Peut-être que tu peux commencer ta journée demain avec un texte, avec une parole. Et on a ici, dans notre communauté, on a une lecture biblique en communauté qu'on fait. Tu peux t'ajouter à cette liste de lectures ensemble. On lit tous les jours 2-3 chapitres et il y a quelque chose qui est bon en fait de le faire ensemble. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, tu peux commencer à dire, peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui doit dire, mais moi je vais venir à chaque dimanche pour adorer Dieu. Je serai là, je vais adorer Dieu, je vais prioriser sa présence en communauté. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, je vais commencer à prier et jeûner les mercredis. On prend cette journée de jeûne ensemble. La raison pour laquelle on le fait ensemble, c'est pas parce qu'on est plus fort que les autres, non. C'est parce qu'en fait, on a tellement besoin des autres. On a besoin ensemble de le faire. Ça nous encourage de le faire ensemble. Peut-être qu'à partir de cette semaine, tu peux dire, je vais réserver un 24 heures, un 12 heures peut-être pour commencer, où tu coupes ton téléphone, où tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de regarder tes mails, tu fais pas des tâches pour la maison, tu es juste en fait en train de profiter de la présence de Dieu, le sabbat. Tu peux pas tout faire, mais tu peux commencer avec une seule chose. J'aimerais t'encourager à réfléchir, à prier sur ces choses-là. John Holberg a dit ceci, « Vous devez organiser vos journées de manière à ressentir un profond contentement, de la joie, de la confiance dans votre vie quotidienne avec Dieu. » Il faut que tu organises, il faut que tu mettes des choses dans ta vie, que tu places des moments clés. Si tu as besoin d'ouvrir ton agenda et de bloquer des moments, fais-le. Moi, j'ai commencé comme ça en bloquant des moments. On dit, là, il n'y a personne, il n'y a rien, il n'y a que moi et Dieu à ce moment-là. Et ça change tout. Tu vois, moi, je suis étonné du nombre de personnes qui ont un plan de carrière. Tu sais, ils savent comment ils vont grandir et fleurir et porter du fruit dans leur carrière. Il y a 1001 personnes qui ont un plan pour fleurir dans leurs finances. Tu sais, je fais ça, je fais tel investissement, je fais telle chose, et je vais avoir des fruits. Puis il y a celui qui espère en fait avoir des fruits de tout son workout, il fait plein d'exercices, il fait du sport, et ouais, tu vois, moi je commence à avoir des fruits. Ça se voit. Je suis étonné du nombre de personnes qui ont un plan pour avoir des fruits dans tous les domaines, sauf des fruits spirituels. Et j'aimerais nous dire, les amis, il n'y a rien de trop magique dans tout ça. Tu sais quoi, c'est le temps que tu vas consacrer à ça qui va, à un moment donné, porter du fruit. Simplement d'exposer ta vie au Saint-Esprit. Tu ne peux pas le produire, mais tu peux te tenir dans le lieu où ça va se produire. J'aimerais terminer, on va prendre simplement quelques minutes de prière ensemble. On va terminer avec une image, une illustration qui personnellement me touche beaucoup. Après, c'est pas toujours tout le monde qui est touché par ça, mais moi ça me touche parce que c'est ma famille aussi. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de mon grand-père qui a acheté ces bouts de terrain et qui a aligné des vignes. Et en fait, plusieurs vous connaissez ce témoignage, mais ça m'a frappé. Un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est non seulement qu'il était tellement fier de sa vigne et tellement fier du fruit, il avait très très peu de fruits, il avait quelques bouteilles parce qu'évidemment les vignerons prenaient une partie, etc. Mais pour lui, chaque année c'était précieux. Il voulait une bouteille de chaque année sûre et celle-là on la garde. Et au moment, en fait, il a lutté toute sa vie pour conserver ce bout de terrain avec cette vigne. Et puis le lieu où il a acheté ce terrain, à l'époque, c'était vraiment très agricole, mais avec le temps, petit à petit, il y a des maisons, des villas qui sont construites à côté. Et même les promoteurs qui sont venus encore et encore pour lui dire « On va t'acheter ton terrain et on va te donner le quadruple de ce que tu as acheté. » Et non merci, moi je garde ma vigne. Et puis l'année d'après, on va te donner 5 fois ce que tu as acheté. Non, je suis pas intéressé, t'as pas compris, moi je garde ma vigne.
Et encore, d'année en année, pendant plus de 20 ans, 30 ans, il a conservé, il a lutté pour garder son terrain, sa vigne. Parce qu'il était attaché à sa vigne. Il a passé du temps dans cette vigne, il a consacré, il a payé un certain prix pour cette vigne. Il la laissera pour personne. Je me rappelle que lorsqu'il est parti, il y avait vraiment ce conflit dans la famille, de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce terrain ? Parce qu'en fait, le grand-père l'aurait jamais vendu. Il l'aurait jamais vendu. Parce qu'en fait, elle était trop précieuse pour lui. Et je trouve que c'est une image, ça reste une image, c'est une limite, ça a ses limites évidemment, mais Dieu vendra jamais sa vigne. Ça a coûté trop cher en fait, pour qu'il la vende. Et même si on lui proposait le monde entier, c'est ce que Satan a proposé à Jésus, tu sais quoi, je te propose le monde entier, le monde va s'agenouiller devant toi, pas intéressé. J'ai une vigne à cultiver, c'est ma vigne à moi, j'en prendrai soin. Moi j'aimerais que tu partes de ce matin, avec décision de peut-être te mettre devant Dieu, etc. Tu peux prendre ce moment-là devant Dieu pour prendre cette décision de dire, oui, je vais exposer ma vie à ta présence, encore et encore. Mais j'aimerais surtout que tu partes de ce lieu avec cette image-là. Le vigneron va prendre soin de sa vigne. Et peu importe ce que ça coûte, il va prendre soin de cette vigne. Parce qu'en fait, ça lui a déjà tout coûté. Ça lui a coûté son fils. Ça lui a coûté son fils bien-aimé. Et je crois qu'on doit se rappeler de ça, encore ce matin. Dieu prend soin de ta vie. Et s'il l'émonde, c'est pour ton bien. Et s'il l'élève, c'est pour ton bien aussi. Il veut qu'il y ait du fruit qui sorte de ta vie. Mais tu peux être dans cette assurance-là qui va jamais faire quelque chose pour que... il va jamais dilapider sa vigne. Il en prendra soin jusqu'au bout. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous, dit le Seigneur. Seigneur, on est devant toi ce matin. Et on veut simplement, dans ce que nous sommes, venir à toi. Dans notre réalité, dans ce qui est notre vie d'aujourd'hui maintenant. Dans ma vie d'aujourd'hui maintenant. Et Seigneur, tu vois nos vies telles que nous sommes vraiment. Et quels fruits réellement nos vies portent. Si vraiment il y a du fruit, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a, mais tellement chétif. Et tu aspires à tellement plus. Mais Seigneur, on est devant toi, conscient aussi du prix immense que tu as payé pour obtenir, pour avoir à toi, pour nous avoir à toi. Et tu ne laisseras jamais, tu n'abandonneras jamais ta vigne. Seigneur, nous sommes dans cette sécurité-là. Et dans cette sécurité, nous venons à toi humblement pour dire, Seigneur, que nos vies portent plus de fruits. Que nos vies portent un bon fruit pour toi, pour ta gloire à toi. Que nos vies individuellement portent du fruit, mais que notre Église porte du fruit aussi, Seigneur. Nous sommes ta vigne. Nous sommes ta vigne. Merci, Seigneur, pour ton œuvre en nous. Merci aussi, Seigneur, pour cette parole. Parce que nous savons que oui, tu élèves et oui, tu coupes et tu émondes, Seigneur, mais pour notre bien. Et ce matin, nous voulons réaliser ce que tu fais toi, mais nous voulons prendre décision aussi. Moi, j'aimerais simplement inviter, si c'est ton cas, si tu en es convaincu aussi, simplement de t'avancer devant Dieu avec tes mots à toi et dire oui, je suis prêt à exposer plus ma vie à toi, à rythmer ma vie par ta présence, à adopter certaines habitudes, disciplines, un plan pour porter du fruit. Si c'est ton cas, là où tu es, simplement tu peux élever ta voix. Je propose même simplement de te lever à ta place, dire en réponse à ce message simplement, je veux porter plus de fruits. Seigneur, je veux porter du fruit qui te plaise. Je ne veux pas m'arrêter là où je suis. Je veux me laisser transformer par ton esprit en moi. Je sais que je ne peux pas le produire par moi-même, ce fruit. Mais je sais que par ton esprit en moi, tu agis. Et tu es capable de produire ce bon fruit qui plaît aux vignerons. Alors je m'en remets à toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à adopter des habitudes de prière, des habitudes de jeûne, des habitudes de lecture de ta parole, des habitudes de service, de communauté, des habitudes de mémorisation de ta parole, toutes sortes d'habitudes juste simplement pour exposer ma vie devant toi, afin que ma vie porte du fruit à ta gloire et pour ta gloire seule, Seigneur. Alléluia, Jésus. Prenons quelques instants devant lui. Tu peux lui dire avec tes mots à toi. Encore t'offrir à lui ce matin.
t'offrir à lui. Peut-être quelqu'un ce matin aussi, tu as comme l'impression que tu es comme superficiellement attaché au cep. Tu es comme cette branche qui n'est pas vraiment attachée, qui ne demeure pas vraiment. Il n'y a plus tellement de vie, il n'y a plus tellement d'énergie vitale, il n'y a plus tellement il y a plus de force, il n'y a plus de sève qui passe dans ta vie. Peut-être qu'un temps c'était le cas, mais aujourd'hui tu sens comme tu es desséché à l'intérieur. Et c'est pas seulement que tu portes pas de fruits, mais en plus tu sens que ta vie elle est en train de flétrir. Et si c'est ton cas ce matin, tu peux venir à Christ. Tu peux implorer son pardon, tu peux lui demander d'être de nouveau attaché, d'être de nouveau en lui, de demeurer en lui. Ce matin, c'est pas un message de condamnation, c'est un message de retour à lui. Tu peux revenir à lui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci parce que tu redonnes vie là où il n'y a plus la vie. Merci parce que ton esprit est un esprit de résurrection. Merci parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts agit en ce moment pour nous ressusciter à la vie en toi. Qui redonne la vie à celui qui est desséché, à celui qui n'a plus de joie, plus d'espoir, plus de paix, plus de lien avec toi. Merci parce que tu ressuscites. Parce que tu n'éteins pas le luminon qui brille encore. Merci Jésus pour ta grâce sur nous ce matin. Si tu as besoin de revenir à lui, de demander pardon pour tes péchés, demander pardon de t'être éloigné, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de le faire devant tout le monde, tu peux simplement le faire dans ton cœur, dans tes mots à toi. Puis Dieu t'entend. Puis Dieu t'entend. Alléluia. Tout à l'heure, à la fin du culte, si quelqu'un répond à ce message d'une manière ou d'une autre, tu peux t'avancer, il y a des équipiers de prière et on va prier simplement avec toi. Et t'accompagner aussi dans les prochaines étapes. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, dit le Seigneur. Amen.